Yo yo yo, j'espère que tu vas bien. Alors, hop là. Dans cette vidéo, nous allons voir un concept qui est la Zen Session. Donc normalement, j'ai un meilleur son. D'ailleurs, ça m'a saoulé, mais bon, bref. Euh, J'espère que c'est plus agréable. Alors, du coup, bah, c'est quoi la Zen Session? Bah, c'est la première session de la journée. Ok? Donc, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que elle va en fait créer certaines zones qui, après, avec la session de Londres, pourront potentiellement être cherchées. Je m'explique. Donc la session, elle a lieu de minuit à 6 heures du matin. Et la session asiatique, ça va être ma zone bleue. Ma session asiatique, elle va créer un plus bas et un plus haut de sa session. Et ce plus bas, ce plus haut de la session, et ben en fait, ça va être des objectifs, hop, ici, pour ma session de Londres. D'accord? Donc quelque chose de très important, les marchés qui sont les plus influencés par la session de la Zen session, ça va être USD JPY, Euro JPY, AUD USD, NZD USD. Donc là, je vais prendre le cas de NZD USD. Ah, parce que j'ai. En fait, du coup, j'avais fait une première vidéo, ça n'a pas fonctionné, et je me suis rendu compte à la moitié de la vidéo. Donc je disais, imaginons, on prend cet exemple-là. Hop, ici, hop, ici. Le prix, il a créé son plus bas, son plus haut. Ensuite, il allait chercher le plus haut. Ce qui est intéressant dans cette Asian session, c'est que nous, on va chercher une réaction. Donc toi, si tu as envie de trader la Zen session ou si tu as envie de mettre la Zen session dans ta stratégie, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la session de Londres, elle va soit venir chercher le haut de la session, soit venir chercher le bas de la session. Et en fonction de ça, l'objectif, toi, c'est que lorsque le prix va chercher le haut de la session, ton objectif, ça va être de prendre des ventes, ou une vente ou plusieurs ventes, enfin, en fonction de tes opportunités, pour pouvoir aller chercher l'opposé de la session. Ok? Et inversement, si tu prenais un achat, donc si ton marché, hop, il serait allé chercher le bas, ton objectif, ce serait de d'aller chercher le haut de la session. D'accord? Est-ce que la session va toujours venir chercher le bas, puis aller chercher le haut après? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il faut que euh, comment dire, il faut que ce soit une confluence. C'est-à-dire que si ta structure de marché, elle est baissière comme ceci, ou imaginons si ta structure de marché, elle est haussière comme ceci, et que tu t'attends à ce que le marché, il revienne ici, et qu'au final, il revient jamais, bah, et la compréhension de te dire, ok, c'est normal, c'est parce que je suis en structure haussière. Maintenant, si, imaginons, de toute façon, on ira chercher des cas, mais si, imaginons, ta session asiatique, elle serait pas aussi basse, tu vois, ta session asiatique, elle serait venue ici, et que là, j'ai un marché qui vient chercher le bas de ma session asiatique, mais qui ne casse pas ce plus bas là, bah, je peux encore, justement, prendre des achats pour aller chercher le haut de la session asiatique parce que il n'a pas cassé mon plus bas. Il a cassé le plus bas de la session asiatique, mais il n'a pas cassé mon plus bas structurellement parlant. Et donc, oui, je pourrais aller chercher des plus hauts. Ok? Faut que ce soit logique, encore une fois. Mais on va y venir. Donc là, regardez, vous voyez que donc c'est quoi? C'est en une heure, hein, c'est ça? Donc une heure, une heure, une heure, une heure, une heure. Tac, tac. Ici, nous avions un order block. Yes. Cet order block a été respecté. Là, vous avez une confluence. Pourquoi? Parce que vous avez la session asiatique qui est ici. Vous avez le prix qui est venu chercher une première fois, donc là c'était à 7 heures, personne n'était réveillé à 7 heures. Ici, vous avez une deuxième fois à 9h30.
Et donc là, vous avez votre bas de la session asiatique et le haut de la session asiatique. C'est bien parce qu'en fait, c'est un truc qui est en train de se passer maintenant, donc c'est parfait. Vous pouvez pas avoir meilleur timing. Et donc ici, toi, tu sais que tu es en structure haussière, tu vois. Tu sais que tu es en structure haussière. Tu sais que tu es en tendance haussière. Ok? Et ben, si tu sais que tu es en tendance haussière, ton objectif, ça va être de prendre des achats juste après la réaction ici. Ok? Donc juste après la réaction, une première fois, une deuxième fois, tu attends des confirmations. Donc là, tac, 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 tac. Est-ce que là, on peut imaginer que c'était des Equalo? Non. Ok, donc c'était juste cette liquidité-là. Ok? C'était un, on appelle ça un inducement. Ok? Donc c'est une liquidité, c'est un faux plus bas ou faux plus haut. Ok? Et ensuite, le prix, il est venu chercher donc ce plus bas pour ensuite partir. C'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur move. Ok? C'est pas le meilleur exemple. Mais dans l'idée, il faut comprendre que lorsque le prix va aller chercher le bas et qu'il y a une belle réaction, peut-être tu peux te positionner pour aller chercher l'opposé. D'accord? Aussi, une autre chose, la session asiatique ne va pas forcément tout le temps aller chercher le bas et le haut de la session. Ok? Sur YouTube, tu vas voir des vidéos, voilà, dès que le prix vient chercher le bas, en fait, toi, tu te places. Tu te places comme ça, en fait. Hop là. Tu mets un SL, je sais pas où, puis tu vas chercher le haut. Ouais, mais sauf que des fois, tu vas te faire avoir, en fait. Parce qu'il vient pas chercher tout le temps le haut et le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où, en fait, tu vas être en structure vraiment très bullish ou très, comment dire, très bearish. Là, il est en bullish. Donc, en fait, il va casser son plus haut, tu vois. Il va casser son plus haut et puis après, il reviendra pas. Et c'est normal. Généralement, quand il va faire ça, quand il va chercher le haut et le bas, c'est quand il va être en range, en période de range. Là, vous voyez, regardez, vous avez une période de range. Ok? Là. Bon, j'ai mal dessiné, mais. Donc là, lorsqu'il est en période de range, bien sûr qu'il va aller chercher, regardez. Ici, bien sûr, mon ami. Là, si je prends ce cas-là, là. Ici. Là, ici, il est venu chercher le bas, puis ensuite, il est allé chercher le haut. D'accord? Ici, il est toujours dans le range. Il a fait ce plus bas, ce plus haut. Ce plus bas, ce plus haut. Ici, il a fait quoi? Il est venu chercher le haut d'abord, puis après, il est venu chercher le bas. Donc là, en période de range, ok. Ok, là, ça marche. Ici, cette session-là, regardez. Hop, ici. Là, session asiatique. Il est venu chercher le bas, et après, il est venu chercher le haut. Mais pourquoi? Parce que on est en période de range. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Je me suis dit que, ok, d'accord, le prix, dès qu'il va chercher le haut, il va chercher le bas. Non, c'est que le prix, en fait, la session asiatique, elle fonctionne vraiment bien lorsque le prix il est en range. Là, vous voyez, regardez, il est en range. Et puisque il est en range 70% du temps, ouais, c'est vrai que la majorité du temps, il va prendre le haut et le bas. Mais lorsqu'il est vraiment en belle tendance, comme ceci, regardez ici, il y a aucun moment donné, il va chercher le haut et le bas. Là, il va chercher le bas. Hop, là, il va chercher le bas. Ok? Et ça arrivera aussi des fois que, par exemple, euh, par exemple, hmm, j'essaie de vous trouver un exemple. Ce que je vais vous dire, en gros, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que des fois, par exemple, ici, il va chercher que le bas, et qu'en fait, là, si le marché continuait, en fait, quelques jours après, 2 ou 3 jours, il irait chercher le haut de la session, de cette session-là. Mais enfin, c'est trop tard, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que tes sessions, tes hautes sessions et tes bas de session, elles sont quand même très importantes sur le long terme. Parce que généralement, c'est ce qu'elles vont créer des equal high et des equal low. Là, par exemple, il y a vraiment il y a de la liquidité. Ok, il y a des equal high. Donc, ça veut dire que
sur du long terme, en fonction de comment est le prix là. Bon là, il a cassé ce plus bas, donc il est vraiment très baissier. Mais ces equal high là, c'est une liquidité qu'il faut laisser, ok? Parce qu'ils peuvent venir être recherchés un jour ou l'autre. D'accord? Donc ici, si toi tu veux te positionner ou si tu veux utiliser la zone session, la première chose que tu dois faire, c'est donc tracer tes plus hauts et tes plus bas de ta session. Je vais vraiment essayer de prendre quelque chose de... USD, USD, Euro JPY peut-être. Mhm, 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 mhm. Vraiment, ouais. Vraiment, les trades où ça fonctionne le mieux, hein, c'est USD JPY, Euro JPY, AUD USD, NZD USD. Hein. D'accord? Euh, Ici, qu'est-ce que tu peux remarquer? Là, ici, tu peux remarquer que le prix, il a fait la fin de la session. Ok? Donc là, si on devait revenir en arrière, on va faire un cas concret. Hop là. J'aime pas revenir comme ça, mais bon, on n'a pas le choix. Ici, il y avait des equal high, des equal low, pardon. Non. Il y avait des equal low. Il est en tendance baissière. Il est en tendance baissière. Ici, il est quand même en discount. D'accord? Bah oui, forcément, le Fibo, il vient aussi. Mais oui! Eh oui! C'est un ensemble de tout, hein. C'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de tout. Donc là, ici, tu sais que ta session asiatique, tu sais que le bas de ta session asiatique, c'est ça. Tu sais que le haut de ta session asiatique, c'est ça. Jusqu'à là, tout va bien. Parce que, pourquoi? Parce que le prix, même s'il remonte jusqu'à là, il va chercher le haut. T'es encore en premium. Et là, ensuite, tu peux vendre pour aller chercher des plus bas. D'accord? Donc c'est logique. Il y a une confluence ici. Donc là, ici, tu vas mettre une alerte. Oui, tu vas pas rester devant ton graphique. Tu vas mettre une alerte. D'ailleurs, il a déjà fait une prise de liquidité. Respectons une minute. Donc là, tu mets une alerte, boum, ton alerte, elle a sonné. Ici, là, t'as vu, t'as eu un break de la structure, retour sur la zone ETE. Donc là, t'aurais pu prendre un premier trade, là, ici. D'accord? Même chose, hein, c'est pas grave de sorber. Là, tu vois, rien. Ouais. Et hop, il a fait une impulsion. Il a retracé. Toi, tu prends position dans la zone discount. Ou 50% si tu veux. Mais bon. Voilà, ici. Et tu mets ton TP ici. Ok, et puis là, normalement, t'as BE. Normalement, là, hop. Normalement, t'as BE. Ok? Hop, tu te fais BE. Donc là, t'attends une confirmation encore. On attend une confirmation que le prix casse son ancien plus haut. Donc son ancien plus haut, c'est ça. Tant qu'il a pas cassé, tu reprends pas de position. C'est pas logique. Attends. Attends, moi. Attends. Ok, là, il a cassé son ancien plus haut. Donc là, tu vas attendre un retracement. S'il retrace, bien sûr. Alors là, il est en train de faire un potentiel order block. Donc en soi, tu pourrais te placer, mais c'est pas ce que je recommande. Ok. Ici, il a créé un order block. D'accord? En fait, c'était soit tu te plaçais ici, là, à la création de son order block. Moi, c'est ce que je recherche. Souvent, je vais me placer comme ça, avant que l'order block il soit créé. Mais le souci, c'est que généralement, le prix, bah, il va revenir toucher cet order block. D'accord? Donc toi, mince. Le seul endroit où tu pouvais acheter, c'est là, quand le prix revient. Et la même chose. Tu sécurises vite. D'accord? Et ouais.
Donc là, tu te fais BE. En fait, ici, là, ici, en fait, dites-vous que, regardez, quand il est à R de 1,8, ici, il y a BE, en fait. Ou alors, mets ton SL ici, tu vois, réduis ton SL, ok? Et on imagine que, voilà, on s'est fait un SL, ok? Le prix continue à baisser. Donc là, dans ta session, t'as un BE, un SL. Là, ici, tu vois quoi? Ouh, grosse prise de liquidité. Tu as mis ton alerte. Ok, très bien. Enfin, tu as mis une autre alerte parce que même si là, ici, il y a une prise de liquidité, c'est une petite prise de liquidité. Là, si, c'est une grosse prise de liquidité. Et là, c'est à ce moment-là, là, ici. Tu attends que le prix se calme. Voilà. Il y a une belle réaction à la hausse de ta session asiatique. Euh, hop, là, ici, c'est ce plus haut qu'il faut qu'il casse. D'accord? Parce que c'est ce plus haut qui a créé ce plus bas. Ok, c'est cassé. Et là, du coup, on a ce plus bas. Et c'est là où il faut être rapide, parce que le prix peut partir. Là, ici, on a un order block ici. Mais c'est un order block vraiment en, en premium. Donc, pas très intéressant pour acheter. Et le prix après, il est parti. Bon, ok. Donc, aucune prise de position. On est à un BE et un SL. D'accord? Le prix, là, qu'il soit parti d'un coup, c'est normal. D'accord? Si t'as pas de, de comment dire, de confirmation, voilà. C'est la même chose. N'essaie pas de prendre un trade. Souvent, tu vois, peut-être à force, tu vas voir que ça réagit bien, tu vas essayer de prendre un trade comme ça. Ok? Juste à la mèche de la mèche. Ok? Pour aller chercher ça. C'est, c'est possible de faire ça, mais qui te dit que le prix, il va pas descendre plus bas ici? Ok? T'as aucune certitude que le prix va pas descendre plus bas. Avant qu'il fasse sa réaction, bien sûr. Qui dit que le prix va pas faire sa réaction, et après, hop, il va refaire un autre plus bas. Tandis qu'ici, le fait d'attendre que là, le prix, ici, il y a une réaction qui revient dans une zone discount, que j'achète dans zone discount, au moins tu es sûr. Ok? Là que le trade soit parti, bon, bah tant mieux, ok? Tant mieux pour les personnes qui, par exemple, ont pris cette liquidité. Mais moi, personnellement, la manière dont je trade, je ne vais pas risquer de prendre une mèche comme ça. Je préfère attendre que le prix il revienne dans du discount. D'accord? C'est pour ça que ici, j'ai attendu qu'il revienne dans cet order block. Parce que si je prends A là ici, d'accord? Si je prends ce plus bas, ce plus haut, il était revenu dans du discount ici. Ok? La même chose. Il est revenu dans du discount, c'est pour ça que j'ai acheté. Si j'avais pas BE maintenant, mon trade il serait rendu jusqu'à là-haut. Ok? Donc bref, ça c'est un cas. Mon objectif c'est pas de vous montrer que ça fonctionne super bien ou que ça fonctionne pas du tout, mais c'est de vous expliquer le schéma de comment tu pourrais utiliser cette session. Bien sûr, encore une fois, euh, il faut que, comment dire, ça soit en corrélation aussi avec ta structure de marché, avec ton Fibonacci. Donc là, par exemple, tu as pris un achat. Mais n'oublie pas que tu es en tendance baissière. Tendance baissière, ici, le problème, il est là. Donc là, l'intérêt, l'intérêt, c'est que ici, il a pris la liquidité en haut. Donc l'objectif serait plus d'aller chercher une vente. D'accord? Donc là, ici, si tu voulais aller chercher une vente, bah ici, tu as un order block. C'est bien parce que comme ça, je fais vraiment ça en direct. Là, ici, tu mets ton Fibo. Ah, il est revenu aux 50% déjà.
Tu mettrais une position comme ça pour aller chercher le bas de la session asiatique. Oui, pour aller chercher le bas de la session asiatique. Ok. Et on va essayer de prendre un autre exemple. Après, j'ai pas d'exemple en direct comme ça, parce que j'aime bien faire des exemples en direct. Euh... USD, on a... USD, tac, tac, tac. Non, je crois que c'est tout ce que j'avais, hein. C'est tout ce que j'avais. Ah oui, autre chose. Là, du coup, votre session asiatique, on est d'accord, c'est un range. Ce qu'il faut savoir, c'est que la session asiatique, elle va suivre généralement, dans la plupart des cas, elle va suivre la direction de la session de New York. Ok? Donc, pareil, c'est une histoire de probabilité. J'ai backtesté, j'ai vu que. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, là. Je vais pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas testé. Là, ici, New York est à la hausse. Bon, Asian est à la baisse, mais pour la suite de la journée, potentiellement, il va monter. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si tu as un trade ici à New York, en fait, tu peux le laisser jusqu'à la fin de la session Asian, limite. Bon, là, en l'occurrence, il est parti dans l'autre sens. Ok? Là, ici, début de session de New York. Début de session de New York. Hop, il monte. Puis la session asiatique, elle continue. Là, ici, session de New York, bon, bah, inversé à la session de Londres. Là, asiatique ne suit pas. Là, New York est en baisse. Asian suit. New York, boom, est en hausse. Asian suit. New York est en hausse. Asian suit et range un peu. New York est en hausse. Asian suit. New York est en baisse. Asian range un peu bizarre. New York est en hausse. Asian est en hausse et puis range un peu. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça n'a pas marché à 100%, mais quand tu as un trade que tu prends dans le New York, Asian, normalement, il va continuer. Donc, en fait, toi, tu as juste à bien gérer ta position, break-even, prendre les clôtures partielles, mais tu n'es pas obligé forcément de clôturer ton trade. Ok? Etc., etc. Là, New York monte, bon, bah, Asian descend, il suit pas. Vous voyez, ça, des fois, ça fonctionne pas, hein. New York descend, euh, Asian range un peu, et là, regardez. Donc, imagine que tu prends un trade là. C'est ça que je veux faire comprendre. Ici, donc le prix part jusqu'en bas ici. Tu fais une clôture partielle. Le prix remonte. T'as pas clôturé, hein. T'as pas clôturé. Ok? Là, ici, vous voyez qu'il repart après en positif. Après, bien sûr, il faut avoir le mental. Mais là, on est en 15 minutes quand même. Enfin, ça dure quoi? Ça dure peut-être une journée le temps de tout ça, même pas une demi-journée. Bah, une session asiatique, là, ça dure de quoi? De 17 h jusqu'à quand il repart après, c'est 10 h le lendemain matin. Donc ça dure une journée, tu vois. Après, c'est toi, ton style de trading. Vraiment. Là, New York, il part à la hausse. Asian, il part pas du tout dans le même sens. Là, New York, il part à la baisse. Asian, il part à la baisse un peu. Etc., etc. Je vais pas continuer à le faire, mais regardez vous-même sur les sessions. Vous verrez que la plupart du temps, ben, Asian, il suit euh, la même continuité que la session de New York. D'accord? Mais c'est encore une fois, j'ai toujours dit, et je dirais toujours, les sessions, ne vous fiez pas juste aux sessions. C'est pas votre première confirmation. C'est vraiment une confirmation en plus. Vous voyez? C'est vraiment une confirmation en plus. C'est pas quelque chose de miracle. C'est pas quelque chose de miracle. C'est vraiment une confirmation en plus. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur la session de nom. J'espère que j'ai rien oublié. Et, euh, et voilà, vraiment, vraiment la session de asiatique, elle va jouer aussi sur les liquidités, hein, parce que le fait qu'elle crée les plus hauts et les plus bas de la journée, bah, les plus hauts et les plus bas, enfin, pas les plus hauts et les plus bas de la journée, mais les plus hauts et les plus bas que New York ira chercher, bah, ça crée de la liquidité. Parce que si on parle du principe que Londres est censé venir chercher le plus bas
où est censé venir créer le plus bas ou le plus haut de la journée. Donc si Londres est censé venir créer le plus haut et le plus bas de la journée, bah Asian, ça va être un peu, ça va lui permettre justement à Londres de venir créer son plus haut ou son plus bas de la journée. Là, Asian, il est là. Londres, il est venu faire quoi? Il est venu faire potentiellement son plus bas de la journée, grâce à Asian. Parce que ici, c'était son plus bas de la journée à Asian. Tu comprends? Ouais, j'ai bégayé un peu là, j'ai fait un rap. Je crois que j'ai fait un rap, hein. Mais voilà, voilà. Et pareil aussi, autre chose, même si vous voyez comment dire, les structures de marché comme ça, enfin, même si vous voyez les sessions, n'oubliez pas la structure de marché. Ok? Enlevez des fois la session pour voir votre réelle structure de marché. Là, on est baissier. On est baissier. Ah, mais c'est pour ça du coup que Asian, il a pas suivi New York. Ah oui, parce que New York était haussier, Asian est baissier. Ah là, bizarrement, on est haussier et New York part à la hausse et Asian part à la hausse aussi. Oui, mais parce qu'on est dans la même structure de marché et la structure de marché est haussière. C'est pour ça que ça fonctionne. Allez, soyez logique. Soyez logique. Soyez logique. Bref, voilà, voilà. C'était tout pour moi.